Coucou les petits chats, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler de lecture de Noël. Alors j'en ai que 4 sur les 5 que j'ai lus tout simplement parce que j'ai prêté le 5e. Alors comme d'habitude, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Alors tout d'abord, je remercie 1000 fois du fond du cœur Suzanne Max, qui fait partie de l'équipe de la maison d'édition Execo. Elle est très réactive, adorable. On a un partenariat qui est juste génial sur cette maison d'édition donc pour la jeunesse. Et je vous en parle tout de suite, vous allez voir, c'est des histoires qui sont très prenantes, qui sont pas très chères, donc je vous remets à côté. Alors il y en a un, il s'appelait Myrmius, alors justement je ne l'ai pas pour vous le présenter parce que je l'ai prêté, je l'ai adoré, c'était l'un de mes préférés. Donc je vous remets la couverture à côté et je vous expliquerai l'histoire. Ensuite vous avez donc Noël d'enfer, donc c'est un conte de Noël illustré. Vous avez l'ours aux oreilles pointues, qui était adorable aussi. Alors l'ours aux oreilles pointues, c'est pour les 8-11 ans. Celui-ci, donc je dirais que c'est à peu près pareil, 8-11 ans. Vous avez celui-ci, il est à 5 €, c'est le Noël enchanté d'Elia. Donc c'est aussi un conte de Noël. Au niveau de la tranche d'âge, je dirais que peu importe l'âge, c'est un très beau livre avec une très belle morale. Celui-ci est à 5 €. Et vous avez celui-ci à 6 € qui a kidnappé le Père Noël pour les 8-11 ans. Et Myrmius, donc il doit être aussi entre 5 ou 3 €, je ne sais plus du tout pour celui-ci. Donc voilà, donc vous voyez, ce sont des livres totalement abordables, ils sont très jolis. Alors je vous explique, je vous les résume tous rapidement. Donc vous avez par exemple Myrmius, donc c'est un petit lutin qui est beaucoup plus petit que les autres et malheureusement ça lui pose problème, les gens se moquent de lui. Et donc il va avoir un peu une lettre d'or où on va lui accorder un vœu. Donc il va partir un peu à la recherche de ce vœu. Et il a une telle grande bonté, il est adorable. Vous allez voir, il va avoir le cœur sur la main, il va aider les animaux qu'il va rencontrer en difficulté tout au long de son parcours. Et en plus, il va y avoir un peu une course-poursuite puisque 2 méchants lutins vont le suivre parce qu'ils veulent récupérer ce papier et faire le vœu à sa place. Donc vous voyez, c'est une histoire très simple, très jolie, avec une belle morale, puisqu'à la fin, ce très cher lutin va se rendre compte que sa taille ne pose pas vraiment problème parce qu'il a un cœur énorme, une bonté, une gentillesse, et donc ça, c'est sa force. Voilà un peu pour celui-ci. Ensuite, passons à l'ours aux oreilles pointues. Alors celui-ci aussi, c'est un peu un souci de physique, puisqu'en fait, le Père Noël va coudre des oreilles pointues à cet ours en peluche. Mais ça la perturbe un petit peu. Elle voudrait avoir des oreilles rondes, comme tout le monde, et pouvoir rentrer un peu, on va dire, dans le moule. Et pareil, le jour de Noël, en fait, elle va pas partir avec les autres jouets pour être distribuée aux enfants. Et donc là, elle va devoir se mettre à rattraper le traîneau du Père Noël. Et vous allez, tout au long de ce conte, avoir une solidarité entre 2 ours qui sont adorables. Il est vraiment très chouette. Alors j'ai adoré celui-ci, la particularité qu'il avait, c'est que devant chaque chapitre, vous avez une boule comme ça. Donc là, ce sont avec des bonhommes de neige. Après, vous avez des étoiles. Enfin, le souci du détail est là. Il est vraiment très chouette. Donc, le petit ours s'appelle Noélie. Et voilà, comme c'est marqué sur la 4e de couverture, Noélie rêve de faire le bonheur d'un enfant. Mais avec ses drôles d'oreilles pointues, elle a peur d'être un cadeau raté. Elle veut ressembler à un vrai ours en peluche, comme son ami Néon. La veille de Noël, c'est la catastrophe. Les lutins oublient de lui coudre les nouvelles oreilles et le traîneau du Père Noël décolle sans Noélie et Néon. Pour le rattraper, les ours prennent le courage à 2 pattes et partent à l'aventure. Mais gare aux vilaines créatures qui les guettent dans la montagne glacée. Donc vous voyez, c'est plein d'actions, il est vraiment super chouette. Ensuite, donc, je vais finir vraiment par celui qui a été mon gros coup de cœur. Je vous en parlerai après.
Ensuite, vous avez qui a kidnappé le Père Noël. Alors, je vous lis la 4e de couverture. À quelques jours du réveillon de Noël, Lina se réveille et fait face à une terrible nouvelle. Le Père Noël a été kidnappé et la demande de rançon est aussi troublante qu'étonnante. Le ravisseur exige 1 kilo de tendresse, 1 tonne de bonheur et un zeste d'amour. Il n'en faut pas plus pour réveiller le cœur de Lina, qui y voit davantage un geste désespéré plutôt qu'un acte malveillant. Désormais, convaincue de connaître l'identité du ravisseur, Lina dispose de 48 heures pour tenter l'impossible. Donc là aussi, vous allez voir que cette petite fille, elle est courageuse, elle est bienveillante, elle est adorable, puisqu'en fait, elle va essayer de faire changer d'avis le ravisseur, et elle va lui offrir tout ce qu'il désire en lui donnant son cœur, c'est-à-dire en lui faisant des cookies, en étant gentille avec lui. Enfin, vraiment, c'est une très 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 belle histoire. Je vous le recommande. Vous avez aussi donc quelques illustrations à l'intérieur qui sont très choues. Elles peuvent être aussi très bien coloriées par les enfants. Elles sont vraiment magnifiques. Donc celui-là, c'est la collection Saute-Mouton. Donc un conte de Noël tout public. Il est vraiment adorable, chou, et il y a une très très belle leçon de morale pour les enfants, puisqu'en fait à un moment elle a le droit à faire venir un petit lutin, enfin un petit elfe, une petite fée comme vous voulez, pour lui réaliser un vœu, et en fait elle va l'utiliser pour aller sauver le Père Noël. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme, elle est super attachante et adorable cette petite fille. Continuons avec celui-ci, donc Noël d'enfer. Alors celui-là a été très 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 marrant, puisqu'en fait on va nous expliquer que des petits lutins, des petits diables vont essayer toujours de saboter tout en fait. Ils veulent absolument faire régner le malheur sur la ville. Donc c'est très très marrant, puisque par exemple on va nous dire que une fois sur un marché ils ont décidé de mettre des épices dans le vin pour le rendre imbuvable, et c'est comme ça qu'est né le vin chaud. Enfin énormément de choses, c'était très très marrant sur les traditions de Noël, etc. C'était vraiment chou. Et puis ces petits diables, vous allez voir, ils vont un peu évoluer, c'était vraiment très très bien fait. J'ai adoré aussi, vous voyez, les lettres à chaque fois donc sont un petit peu dessinées pour expliquer un petit peu ce paragraphe. Il y a aussi l'explication des chauves-souris, des cigognes, enfin il y a énormément de choses qui sont rigolotes à travers ce livre, c'est plein d'humour. Celui-là c'était plus un côté marrant qu'un côté moral, contrairement aux 3 que je vous ai déjà parlé, donc ces deux-là plus Myrmius. Cela c'est plus une morale que dans celui-ci, c'est vraiment de l'humour, c'est très très marrant. Je vous lis la 4e de couverture de celui-ci quand même. Sous la ville de Palombières-les-Bains se trouve le territoire d'enfer. Une fratrie de petits diablotins et diablotines s'y ennuient et passent tout leur temps à persécuter les humains pour leur gâcher les fêtes de Noël. Aujourd'hui encore se trouve au centre-ville un trou d'enfer. Est-ce là un vestige de leur diablerie? Voilà. Je vous laisse le suspense sur ce livre, il fait que 3 € et franchement il est super marrant. Passons maintenant à mon gros coup de cœur. Déjà, vous voyez, la couverture est juste magnifique. Le titre, la typographie, tout est très très chouette. Et à l'intérieur de celui-ci, vous allez retrouver des illustrations. Donc vous voyez, celle-ci elle est mignonne. Et alors, chose très très rare, c'est que dans celui-ci, vous allez retrouver des illustrations colorées qui sont vraiment juste splendides. Je vous lis la 4e de couverture. Autrefois, il y a bien longtemps, nul ne savait à quoi ressemblait le Père Noël. Personne, jamais, n'avait pu l'apercevoir. Sans doute, son apparence serait-elle restée secrète, jusqu'à la fin des temps, s'il n'y avait eu, à cette époque, dans un pays lointain, une petite fille presque comme les autres, une petite fille nommée Elia. Alors cette petite fille est vraiment trop attachante, puisque son rêve c'est de savoir à quoi ressemble le Père Noël, puisque nous n'avons aucune idée de ce à quoi il ressemble. Et donc elle va faire la rencontre, on va dire un peu entre un monstre, un gremlins,
Hein, il a un petit peu de tout en fait des animaux de la forêt. Et elle va lui poser énormément de questions puisqu'elle veut absolument savoir à quoi il ressemble, ce Père Noël. Et un lien d'amitié va se créer. Puis il y a une histoire aussi de sortilèges qui ont été lancés. Voilà, il est très très féerique celui-là, il est très beau. Franchement, ça a été mon gros coup de cœur pour Noël. Je ne peux que vous le recommander. Il est vraiment splendide. Alors, il a été écrit par Suzanne Max, celui-ci, et les illustrations, c'est Justine F. Donc, ça permet aussi ces images de vraiment donner du corps à l'histoire, enfin vraiment d'imaginer les personnages, de les voir à quoi ils ressemblaient. Donc, celui-là est vraiment trop chouette et je ne peux que vous le recommander. Et il est à seulement 5 €. Voilà, donc ça aussi, c'est la collection Saute-Mouton. Donc je vous ai fait le bilan de ces 5 livres. Donc ils étaient tous très beaux, mais j'ai vraiment eu le coup de cœur pour le Noël enchanté d'Elia. Celui-là, ça a été celui qui sortait vraiment du lot. Et donc du coup, c'est pour ça que je voulais garder pour la fin. Donc vous voyez, 5 contes complètement différents, avec une morale ou un côté humoristique. Donc voilà. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens si vous souhaitez vous procurer les livres. Et en tout cas, je remercie encore 1000 fois du fond du cœur la maison d'édition Execo pour ce partenariat, pour l'envoi de ces livres jeunesse. C'est franchement avec eux que je me régale le plus et ça me fait passer de super moments. Les histoires sont très bien écrites. On voyage un petit peu dans plusieurs choses, hein, puisque je vous avais aussi parlé des enquêtes de ma grand-mère, ça c'était trop marrant, j'ai adoré. Je vous remets le lien aussi dans la description si vous avez raté cette vidéo, franchement plongez-vous dans celle-ci, dans l'histoire, c'était vraiment très chouette. Voilà les petits chats, en tout cas j'ai fait le tour de ces livres, je reviendrai, vous verrez, au cours de décembre sur d'autres lectures de Noël, parce que j'adore ça, je suis une grande enfant. Et je vous fais de très gros bisous, et préparez-vous bien pour les fêtes les petits chats, bisous!